Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi également, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Bon, ça fait un moment qu'on n'a pas publié de vidéo sur notre chaîne et je m'en excuse, j'étais un peu full ces derniers temps. Donc du coup, j'ai pas pu publier de vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet assez important. C'est notamment le service après-vente. Où, bon, ça se fait de diverses manières dans diverses entreprises aussi. Donc chaque entreprise a sa façon de mettre sur pied ce formulaire de service après-vente. Mais sauf que nous avons remarqué, ou bien j'ai plutôt remarqué de façon personnelle, que la plupart de nos entreprises n'ont pas ce système-là mis en place. C'est un système, ou bien c'est un truc qui est assez négligé, alors que ça ne devrait pas l'être, parce que c'est quelque chose d'assez important qu'on devait avoir au sein de nos entreprises. Alors, le service après-vente, c'est en quelque sorte euh, des retours, des retours que vous devriez avoir de vos clients par rapport à vos prestations, par rapport à vos services. Alors, moi, je proposerais un fichier, même un document d'une seule page, où vous mettez, où vous demandez l'avis de votre client par rapport à votre prestation en termes de coût, de délai et de qualité. Par exemple, vous pouvez dire sur l'entête de la page, dans l'optique, par exemple, d'améliorer nos services, dans l'optique d'améliorer nos services envers votre société, nous aimerions avoir votre précieux avis par rapport à la prestation que nous avions eu à faire. Donc, comme ça, vous mettez par exemple le coût, le délai et la qualité. Donc, la zone où il y a le coût, par exemple, vous dites si vous demandez à votre client si par rapport au chiffrage que vous avez eu à faire, par exemple, si vous avez chiffré un projet, si le coût était abordable ou raisonnable, si le coût était trop élevé, si le coût était trop bas. Vous mettez des cases où votre client, par exemple, va cocher pour dire, bon, votre coût était, le budget proposé était intéressant, raisonnable, ou non, c'était trop élevé, ou non, c'était trop bas, il fallait mettre ceci ou cela. En termes de délai, par exemple, d'exécution des travaux, si je parle dans le secteur d'activité génie civil, vous pourriez dire non, en termes de délai, est-ce que les délais ont été respectés par rapport à votre planning? Vous demandez au client. Est-ce qu'il y a eu des retards justifiés ou le délai n'a pas carrément été respecté? Vous demandez l'avis de votre client. En termes de qualité, vous demandez l'avis de votre client pour dire, bon, vous avez une zone où il y a la qualité. Vous dites par exemple si le travail effectué était, la qualité du travail était satisfaisante, non, moins satisfaisante ou carrément pas du tout. Donc le travail était very bad. Donc vous demandez l'avis de votre client dans ce sens-là. Et après, vous pouvez mettre une case en bas où vous demandez carrément l'avis en commentaire de votre client pour modifier, j'allais dire pour vous permettre de vous améliorer de façon constante. Vous dites par exemple vos suggestions et vos commentaires pour vous servir de mieux en mieux. Vous mettez quelles sont vos suggestions et critiques pour accroître par exemple votre confiance envers notre entreprise. Le client peut vous dire non, améliorer votre façon de faire, améliorer en termes de délai, respecter les délais, respecter le coût, respecter cela. Le client vous donne son avis. Et après, vous mettez le mail du client, le numéro du client et il met sa signature. Là, par exemple, pour chaque projet, hein, j'ai pris un cas spécifique, pour chaque projet, vous pouvez mettre en place ce document où vous avez l'avis de votre client. Et cela vous permet d'avoir une traçabilité sur les avis de vos clients par rapport aux prestations que vous faites. Et comme ça vous permet de vous améliorer de façon continue. Vous voyez un peu, vous avez eu un projet, deux projets, trois projets, quatre projets avec le même client et il vous fait des remarques par exemple sur le délai. Vous devriez comprendre qu'en termes de délai, vous devriez vous activer et respecter de mieux en mieux les délais. Donc, en termes de qualité aussi, non, faut prendre par exemple des matériaux de bonne qualité à l'avenir, il faut faire ceci, cela. Et ça vous permet d'avoir une base de données où vous avez les avis qui vous permettent de vous améliorer, améliorer la qualité de vos services, améliorer, etc., etc. Donc, du coup,
c'est un document ou bien c'est un formulaire assez important qu'il faut mettre à la disposition de l'entreprise et remettre généralement chez les clients pour qu'ils vous fassent leur retour, leur retour par rapport à vos prestations. Donc je pense que c'est quelque chose qui est assez négligé, qu'on ne prend pas vraiment en ligne de compte dans la plupart des entreprises, mais ça ne devrait pas l'être comme je l'ai dit au départ. On devrait normalement mettre sur pied ce système-là afin de suivre de façon constante les avis, les avis de vos clients par rapport à vos prestations. Donc pensez-y vraiment. C'est un document qui n'est pas difficile à faire. C'est juste un fichier Word que vous pouvez faire, vous pouvez rédiger. En en-tête, vous mettez par exemple formulaire d'avis client. Et après, vous mettez une petite phrase dans le but ou bien dans le souci de vous servir de mieux en mieux. Nous souhaiterions avoir votre précieux avis par rapport à nos prestations ou bien à notre prestation. Et après, vous mettez en termes de délai, justement, de délai, de coût et de qualité. Parce que généralement, en gestion de projet, c'est les trois facteurs qui rentrent en ligne de compte pour la réalisation d'un projet, j'allais dire. Le délai, le coût et la qualité du travail. Le triangle projet. Donc, c'est généralement sur ces trois points qu'il faut se focaliser pour satisfaire vos clients. Donc, c'est un truc qui n'est pas difficile à remplir. Vous mettez juste des cases, qualité, délai, coût. En bas, vous avez des commentaires que les clients peuvent faire par rapport à leur retour suite à vos services. Et après, vous avez des petites informations comme le nom, le prénom, le numéro du client et il met sa signature. Et si la plupart des prestations que vous faites sont satisfaisantes, ben, ça peut vous servir aussi de document administratif parce que lorsque vous cherchez un autre marché, vous pourriez présenter ça pour dire que non, la plupart de nos clients sont satisfaits de nos services. Vous avez par exemple une preuve, ce document qui prouve que nos clients sont satisfaits de nos prestations. Donc ça peut être utilisé aussi dans ce sens-là. Mais sinon, le but primordial, c'est justement améliorer la qualité de vos services et vous permettre aussi d'évoluer. Parce que si vous avez un document comme ça mis sur pied, ben, ça vous permet d'évoluer en termes de prestations et autres. Donc j'espère que nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner, de me dire en commentaire surtout ce que vous pensez de nos vidéos et surtout de cette vidéo principalement. Et je serai ravi de vous répondre. Et mes numéros WhatsApp aussi sont signifiés dans les barres de description. Et donc, si vous avez besoin de m'écrire personnellement, vous pouvez le faire. Au cas où je ne vous répondais pas, ça veut dire que peut-être que je suis occupé, mais dès que j'aurai un temps, dès que je serai free, je vais vous répondre. Ou bien insister, comme ça je vais remarquer vos messages. Donc, merci. Et encore merci pour ceux qui sont déjà abonnés parce que nous sommes à près de 2000 abonnés. C'est pas rien, c'est énorme. Et continuez dans cette optique-là. Et je vais continuer à vous publier des vidéos de qualité afin de permettre à chacun de s'améliorer en termes de compétences et d'avoir des astuces qui vont l'aider dans son quotidien. Donc, c'était moi, Prodige Miaswekama. On se dit pour une prochaine vidéo.